2 heures du matin. La ville n'est pas encore réveillée. Lin Yuan remonte ses lunettes. Il est caissier de nuit à la supérette à Olin. 30 ans, peu bavard. Portant un uniforme délavé. Toujours dans un coin à lire. Le Yuandi Nejing et le Shanganlin. Personne ne sait qu'il travaillait dans le meilleur hôpital du pays. En tant que plus jeune chirurgien titulaire. Il y a 3 ans. Il a opéré gratuitement un ouvrier sans assurance. Et a été renvoyé pour non-respect du protocole. Il ne s'est pas défendu. Si sauver des vies nécessite une approbation. Alors la médecine est morte. Depuis, il vit incognito. Livrant des repas le jour. Et gardant la supérette la nuit. Toujours imprégné d'une odeur de plantes médicinales. Ce matin-là. Une vieille dame s'évanouit soudainement près des rayons. Tension trop élevée. Je suggère de l'emmener à l'hôpital. Lin Yuan s'accroupit et prend son pouls. Puis vérifie ses paupières. Vertige aigu. C'est une crise autolytique. Ce n'est pas un AVC. Vous êtes qui pour oser faire une piqûre? J'en prends la responsabilité. S'il y a un problème, c'est pour moi. Une aiguille et 3 minutes plus tard. La vieille dame ouvre lentement les yeux. La sensation de vertige a disparu. La foule est stupéfaite. Il l'aide à s'asseoir et lui tend de l'eau tiède. Madame. Vous avez aussi un problème au cervical. Évitez de tricoter la tête baissée trop longtemps. Je vais vous rédiger une ordonnance. Allez chercher ces herbes à la pharmacie d'à côté. Vous êtes un médecin miracle. Je ne suis pas médecin. Je connais juste un peu la médecine chinoise. Je ne peux pas accepter d'argent. Mais vous pouvez faire don de ces 10 yuan à la communauté. Le coin santé, tout le monde est impressionné. Cette scène, filmée par les caméras, finit sur Internet. Le titre fait le buzz. Le caissier de la supérette sauve une vieille dame avec une aiguille. Après la révélation de son identité. Internet entier est ému aux larmes. Mais il ne regarde pas son téléphone. Il nettoie silencieusement son comptoir. Et continue de ranger les rayons. Il sait que les vrais médecins ne sont pas dans les tendances. Mais dans la vie de tous les jours. La vidéo devient virale. Les journalistes viennent le voir. Lin Yuan refuse les interviews. Sauver des vies est un instinct. Pas une actualité. Mais la célébrité est inévitable. Le chef de la rééducation de l'hôpital municipal vient en personne. Pour lui demander de l'aide avec une jeune fille dans un état végétatif. Dans le coma depuis 8 mois après un accident de voiture. Lin Yuan voulait refuser. Mais en voyant la mère pleurer à genoux dans le couloir. Son cœur s'adoucit. Il entre dans la chambre. Sans regarder le scanner. Il prend d'abord la main de la patiente. Effleure le front de la jeune fille. Et examine attentivement ses paupières. La fonction du tronc cérébral n'est pas totalement perdue. Il y a une chance de réveil. J'utiliserai l'acupuncture sur les points Shenting et Baiyue. Et le point Ranzang. Avec une décoction de plantes chaque jour. Nos soins intensifs sont entièrement équipés. Et n'ont rien pu faire, qu'espérez-vous avec vos aiguilles? Ne retardez pas son traitement. Donnez-moi 7 jours. Si ça ne marche pas, je pars immédiatement. La première aiguille s'enfonce lentement. Le moniteur cardiaque émet un léger bip. Le 3e jour, la jeune fille sur le lit a un léger tressaillement du doigt. Le 5e jour, Cécile tremble. Une larme perle lentement au coin de son œil. Le matin du 7e jour. La jeune fille ouvre lentement les yeux. Et murmure, « Maman. Maman, où suis-je » La nouvelle se répand rapidement. Tout l'hôpital est sous le choc. Le directeur convoque une réunion d'urgence. Et l'invite à rejoindre le groupe des experts spéciaux. Il secoue de nouveau la tête. Et énonce calmement ses conditions.
Je ne rejoindrai pas l'hôpital. Mais je peux venir 3 fois par semaine. Pour des consultations bénévoles sur les cas complexes. À une seule condition. Laissez-moi voir les patients sans aucune restriction. La nouvelle se répand. Les familles des patients font la queue à l'hôpital. Il y a un vétéran paralysé depuis 10 ans. Un enfant autiste. Et un vieil homme en phase terminale de cancer. Il ne demande jamais d'argent. Il pose juste une question, voulez-vous vraiment vivre? Si la personne hoche la tête. Il commence immédiatement le traitement. Peu à peu. Les gens commencent à l'appeler le médecin miracle du peuple. Je ne suis pas un dieu. Je n'ai juste pas oublié pourquoi j'ai étudié la médecine. Un homme riche lui offre des millions pour soigner son insomnie tenace. Après avoir pris son pouls, il annonce lentement son diagnostic. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes juste confus, avide et anxieux de perdre. Angoissé jour et nuit. Les médicaments ne vous calmeront qu'un instant. Ce que vous devez vraiment apprendre, c'est à lâcher prise. Marchez 10 000 pas par jour. Lisez avec vos enfants pendant une demi-heure. Et arrêtez de boire pendant 3 mois. Je paie pour être soigné. Pas pour recevoir des leçons de vie. Vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Mais je vous dis la vérité. Tout l'argent du monde n'achètera pas une bonne nuit de sommeil. Après avoir prononcé ces mots, Lin Yuan tourne les talons. Sans même se retourner. Ce soir-là, il traite l'épaule d'une balayeuse de rue par acupuncture. J'ai juste ça, ça suffira pour payer? Il prend la petite monnaie et pose soigneusement les aiguilles. Il lui offre aussi des genouillères, les températures baissent demain. Je vous offre ces genouillères. Ne prenez pas froid. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. La scène est filmée par un passant. Comparée à l'incident du riche, elle fait débat en ligne. Les internautes commentent, l'homme riche n'a pas pu être soigné. Mais la personne pauvre a été guérie. La vraie médecine, c'est finalement de respecter chaque vie. L'affaire prend de l'ampleur. Le bureau de la santé enquête sur lui pour exercice illégal. Il soumet sereinement tous ses dossiers médicaux. Et explique chaque principe mot pour mot. La conclusion est qu'il n'y a aucune infraction. On suggère de l'intégrer au réseau des conseillers de santé communautaire. Il devient le premier praticien sans licence officielle à être reconnu par l'État comme guérisseur populaire. Mais il garde toujours la supérette tous les jours. Lit pendant la nuit. Et prépare ses décoctions au petit matin. On lui demande, vous pourriez avoir gloire et fortune. Pourquoi vous contenter de la banalité? Il regarde les personnes âgées courir dehors. Les étudiants qui achètent leur petit déjeuner. Le sens de la médecine. Ce n'est pas de faire en sorte que les gens vous admirent. Mais de permettre à plus de gens de vivre chaque jour en paix. La journée de consultation gratuite est devenue un nouveau paysage dans cette ville. Chaque samedi matin, une tente est dressée sur la place du quartier. Il prend le pouls des habitants gratuitement. Les étudiants se portent volontaires. Les propriétaires de pharmacies donnent des herbes médicinales. Des vieux médecins retraités viennent aussi consulter. Un lycéen diagnostiqué à tort de dépression retrouve sa stabilité émotionnelle après son traitement. Il découvre que l'enfant ne souffre pas de dépression, mais de saturnisme, dû à de vieilles canalisations d'eau. Il le signale immédiatement et pousse à l'inspection du système d'eau des écoles de la ville. 300 écoles terminent leur rénovation. Les enfants boivent enfin de l'eau saine. Les yeux d'un médecin ne doivent pas voir que les symptômes. Ils doivent aussi voir la vie des gens. Ce qui est encore plus touchant, c'est qu'il lance le programme, un soin, une bonne action. Pour chaque personne recevant un traitement, il l'encourage à faire un petit geste pour la société en retour. La santé, ce n'est pas que le corps. C'est aussi la clarté de l'esprit.
Un an plus tard, le taux de dépression de la ville a baissé de 17%. Les conflits de voisinage ont diminué de 40%. Il n'a pas bâti d'hôpital, mais une clinique pour les cœurs. Le Forum médical international lui envoie une invitation pour demander à Lin Yuan de faire un discours sur scène. Les organisateurs pensaient qu'il parlerait de techniques anciennes. Mais une fois sur scène, il a juste dit « Je ne crois pas au terme de médecin miracle. Je crois que quiconque est prêt à aider les autres est un remède pour l'humanité. » Il ne montre pas des miracles médicaux, mais des photos de personnes ordinaires qui sourient. L'avenir de la médecine n'est plus dans les laboratoires, mais dans la chaleur des relations humaines. À ces mots, la salle entière se lève, sous un tonnerre d'applaudissements, qui dure interminablement. Après son discours, un journaliste insiste pour lui poser une question. Si vous pouviez remonter le temps, choisiriez-vous encore de devenir médecin? Je ne suis jamais parti. J'ai juste changé d'endroit pour continuer à soigner. Il y a un jeune médecin qui a démissionné après un conflit avec un patient. Totalement désespéré, Lin Yuan le retrouve et l'emmène participer à une clinique bénévole dans une maison de retraite. Il voit un vieil homme paralysé pleurer après qu'une aiguille a soulagé sa douleur. Il voit une grand-mère atteinte de démence qui, après son traitement, appelle son petit-fils par son nom pour la première fois. Ah 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 ah. Et moi qui pensais que les médecins n'étaient plus nécessaires. On a toujours besoin de toi quelque part. C'est juste que parfois la lumière est trop forte. Et qu'on ne voit plus ceux qui tendent la main dans l'ombre. 3 mois plus tard, le jeune homme retourne à son poste à l'hôpital et fonde un groupe de soins humains. La technique traite les symptômes. Le cœur traite la cause. Des investisseurs viennent le chercher, prêts à mettre des millions pour créer la clinique Lin Yuan. Pour exploiter son image, faire des lives et vendre des compléments. Il refuse tout en bloc. Les médicaments ne sont pas des marchandises. La conscience n'a pas de prix. Au contraire, il utilise une partie des fonds pour créer des coins santé dans 10 vieux quartiers. Ces coins santé sont équipés d'appareils de mesure, de kits de secours et de thé bien-être, gérés à tour de rôle par les habitants. Les enfants les appellent affectueusement les cabanes de l'oncle Lin. La scène la plus touchante s'est produite un matin. Une petite fille y a déposé une bouteille de thé au chrysanthème fait maison, avec un petit mot écrit à la main, sur lequel on pouvait lire « Pour l'oncle Lin qui veille tard. Si tu le bois, tu ne seras plus fatigué. » Cette nuit-là, Lin Yuan a écrit ce passage dans son journal. La plus grande réussite d'une vie n'est pas le nombre de personnes qu'on guérit. C'est de faire croire à plus de gens que la bonté peut être transmise. Le gouvernement municipal décide de décerner à Lin Yuan le titre honorifique de citoyen modèle. Lors de la cérémonie de remise des prix, il se présente vêtu de son vieil uniforme délavé. Dans sa main, il tient toujours la vieille trousse à pharmacie brune qui l'accompagne depuis des années. J'ai aussi une clinique bénévole aujourd'hui. J'y vais et je reviens vite. À peine a-t-il fini de parler que la salle se lève sous un tonnerre d'applaudissements qui dure interminablement. Nous voulions te donner un trophée. Mais c'est toi qui as réchauffé toute notre ville. Après cela, il continue de garder la supérette tous les jours. Jour après jour. Mais devant la porte de la supérette, il y a discrètement un nouveau panneau en bois écrit à la main. Le panneau se dresse silencieusement dans la lumière du matin, témoin de la chaleur de cette ville. Sur le panneau, il est écrit « Clinique bénévole aujourd'hui. Horaire, 20h à 22h. » Certains apportent des repas chauds. D'autres laissent des lettres de remerciement. Mais beaucoup font juste la queue en silence. Puis vont faire une bonne action. Des années plus tard, il fait toujours les nuits à la supérette. Jour après jour.
Ses cheveux blanchissent, ses gestes se font plus lents. Mais son regard est toujours aussi doux. Frère Lin, dis-moi, pourquoi vit-on au juste? Il lève les yeux vers la fenêtre. La lumière du matin inonde parfaitement la rue. Les éboueurs balaient. Les étudiants courent vers l'école. Les anciens font du tai chi dans le parc. Pour tout ça. Pour qu'il y ait un peu moins de douleur. Un peu plus de sourire. Et pour que la confiance revienne un peu. Vous considérez-vous comme grand? Pas grand, je n'ai juste pas oublié mon engagement initial. Dans le silence de la nuit. Il ouvre ce vieux livre de médecine. Entre les pages se trouve une photo jaunie. C'était son premier jour en blouse blanche. Sur la photo est écrite une phrase. Je fais le vœu de soulager toutes les souffrances du monde. Je serai toujours là.